Amis téléspectateurs, amis auditeurs qui branchent Radio Guinée, quel que soit côté branché Radio Guinée, ou bien on regarde Télé Guinée, nous sommes très contents d'avoir dans Bâti Haïti. Bâti Haïti, comme notre émission nous rêvons. Nous rêvons d'un héritage que nous gagnons, que nous joignons, que nous banons, que nous ne pas acheter, mais en même temps, tout le monde finit servir avec le téléphone quitter pour l'autre qui a venu derrière, pour la génération qui est derrière nous. Disons ça, c'est une édition que nous allons recevoir FENAM, qui est la Fédération nationale des maires d'Haïti, donc qui est même déjà parti pour le premier congrès national des maires et mairesses d'Haïti. Donc, président FENAM, qui c'est magistrat Jules-Édouard Pierre, cette fois-ci, il y a un vice-président, puis il y a tout. Bon, magistrat, je vais soin de présenter Mounio. Bienvenue. Bonsoir DG, bonsoir toutes les téléspectatrices Télé Guinée, Bâti Haïti en particulier. Nous saluons tous les magistrats dans le pays, nous saluons tous les magistrats locaux et nous saluons tous les magistrats, tout le monde qui a fait. C'est avec un peu d'honneur. Encore une fois, nous répondons à l'invitation Bâti Haïti pour nous capables de discuter sur l'organisation du premier congrès des maires et des mairesses de la République. Pour nous participer à l'émission, nous avons un collègue, magistrat Denoir Lantenor, qui est vice-président de la fédération, mais aussi le maire principal de la commune de Belance, arrondissement de Belance, c'est ça, dans le sud-est, et aussi le président des maires du nord-ouest, notre collègue, maire Odès Mertil, qui est aussi magistrat chancol, pour nous faire un bon débat sur les collectivités sorties il y a 2 ans pendant nos montées. 2 ans qui étaient pour nous quitter l'idilité communale, qui ça nous réalisé, qui ça décentralisation est aujourd'hui, qui ça FENAM entend faire avec l'État, qui n'est pas vraiment sous décentralisation. C'est tout ça que nous allons discuter à ce moment-là, mais tout avec thématique que nous allons développer dans le congrès pour nous faciliter une meilleure compréhension des sujets. Et thème c'est en route pour un développement local intégré. Nous tous reconnaître aujourd'hui à venir pays à la décentralisation. Malheureusement, pour qu'on gagne de grandes choses réalisées sur ça, nous entendons Fomagaï et pendant le mandat, pour nous léguer à la postérité, que l'héritage va permettre que le monde qui va venir va continuer goumer pour décentralisation effective. Magistrat Denoir Lantenor, qui est vice-président FENAM, donc nous saluons Belance tout. Je salue DG, je salue les collègues présidents et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices Radio Télé Guinée. Nous comptons après-midi participer dans l'émission Bâti Haïti. Je salue tous les magistrats dans tout le pays, particulièrement les magistrats sud-est que je représente. Et je salue toutes les Belançoises qui sont branchées Radio Télé Guinée qu'on y a qu'à regarder. On fait un coup de pied, on fait traverser, bien que chanson c'est la caille auto, mais on fait traverser, on a salué magistrat. Donc magistrat, on a dit bienvenue et magistrat c'est Odès Mertil, qui est président Amano, qui est l'association des maires du Nord-Ouest. Bonsoir DG, bonsoir collègues présidents, bonsoir tous les téléspectateurs Radio Télé Guinée. Bonsoir tous les magistrats à travers le pays, particulièrement si là qui est dans le département nord-ouest, que j'ai l'honneur de représenter. Nous saluons tout le monde dans la commune Chansol et c'est un honneur pour nous, après-midi, pour nous participer à l'émission pour que nous soyons capables de faire le point sur le gros événement et que FENAM va l'organiser pour la première fois, premier congrès des maires haïtiens. Donc c'est avec plaisir que nous avons participé dans émission pour que nous soyons capables de faire lumière et bailler plus d'explications avec détails sur ça qui va être pour faire dans la date 29, 30 et 31 octobre qui venir là. Bon, nous avons demandé alors, tout vote nous, nous avons obligé si vous nous parler. Je ne dis de comment ça gagne chanson, qui ça gagne, qui ça manque, à quel point que nous avons virer tout, aller dans le sud-est là. Et Maïssa me connaît seulement si nous arrêté dans l'ouest là. Nous ne pouvons même pas bouger, le temps fini sur nous. Donc nous avons un seul focus, je ne dis comme Radio Télé Guinée, c'est radio et télévision, toute collectivité, sans manquer de
Donc, à n'importe quel moment, au moment opportun, na chita, dans bâti Haïti, n'a fait localisation vraiment. Donc, monsieur Journée Jodia, nous partis pour le premier congrès. Premier congrès qui c'est en route vers un développement local et intégré. Pour qui ça thème ça? Et d'abord, comment nous y Journée Jodia là? Bon, Jodia, c'est quand même 86, c'était un changement de paradigme que le peuple haïtien a dit que Jean l'État a dirigé son base de centralisation de tous les pouvoirs au niveau de Port-au-Prince, au niveau de la capitale. Eh bien, les citoyens et citoyennes ont dit à travers le référendum 29 mars qu'il faut qu'ils transfèrent à la fois compétences et moyens aux collectivités. Il faut que l'État désengage son ensemble de compétences, son ensemble de domaines et transférer ces compétences-là accompagnées de moyens aux collectivités, qui sont des entités que l'État a créées. Plus de 30 ans après, nous sommes très loin de l'idéal qui était clairement exprimé à travers la Constitution, parce que gagner un réflexe, encore une fois, centralisateur du pouvoir de tous les gouvernements qui sont succédés au pouvoir. Et ça mettait nous-mêmes au niveau collectivité, aux citoyens qui vivent dans ce territoire-là, et dans la section communale et dans la commune, dans une situation de dépendance, de pauvreté et d'exclusion. Nous nous rendons compte que même au niveau principal outils l'État met à disposition gouvernement pour permettre que les collectivités avancent, c'est le budget de la République, et que dans le budget, on n'a pas gagné justement une volonté politique qui visait à décentraliser la République, malgré des prescrits constitutionnels, mais dans la réalité, à travers le budget, que c'est outil de planification pays a gagné, le gouvernement a gagné à disposition, on pas justement une traçabilité des crédits qui t'a dit c'est sous décentralisation, il mettait focus. Sous base ça, fédération qui existait depuis 95-96, nous devons prendre en charge, nous dit que FENAM supposait une interlocutrice privilégiée dans le débat qu'a fait pour dire à l'État, à gouvernement, à la présidence, aux autorités législatives et judiciaires que nous entendons mener un combat patriotique dans le respect de la loi de la Constitution pour que les collectivités jouissent de autonomie de manière réelle et effective. Ça veut dire que je dis qu'il y a 11 champs de compétences dans chaque des collectivités qui est reconnu aux collectivités, aux communes. Mais il est supposé pour chaque compétence garder qui l'argent, qui moyen il y a besoin pour exercer, garder qui sa commune a généré de manière propre et qui ça l'État à travers le budget a voyé bali. Donc pas gagner rien qui dit dans le budget pour collectivité. Sous base ça, nous sommes très loin de l'idéal 86 là, qui était 87 pardon, qui voulait effectivement mettre une république inclusive, axée sur un mode de gouvernance, axée sur la décentralisation. Alors, président FENAM, ça me donne une question, essayer de plus comprendre tout. Lorsque nous disons collectivité attend pour nous qui ça, nous-mêmes nous occuper peut-être pas nous, et qui ça l'État gain pour voir nous. Et collectivité, elle pas gain pour rien ba l'État lui-même, c'est pas ascenseur. Nous-mêmes nous pas gagner, nous pas dans dynamique, nous pas dans position d'attentisme, pas du tout. Nous pas tant n'a plongé mais pour nous prendre sa constitution dit qui revient nous de droit et devoir tout nous gagner effectivement. Par exemple, la collectivité à bail, toute taxe et impôt sorti qui vient dans la caisse l'État sorti dans la collectivité. On a quand même parlé d'un principe de territorialisation de l'impôt et des taxes. Parce que Carrefour Baïkob, Delma Baïkob, Cité Soleil Baïkob, Cap-Haïtien Baïkob, Belance Baïkob, Chardonnay Baïkob. Nous sommes dans la commune. Chaque commune baille dans le niveau activité, niveau d'activité économique. Mais yo baille. Et c'est comme ça qu'ils prend, ils viennent Port-au-Prince. C'est comme ça qu'ils viennent, même Port-au-Prince, par la commune de Port-au-Prince, qui a subi justement, parler de capital là. Donc, sous base ça, nous dit qu'il faut gagner une meilleure répartition du budget de la richesse nationale et qu'en fonction de sa constitution, on dit pour communier il y a possibilité d'exercer. C'est ça. L'État dit, je ne peux pas gérer la sécurité pour comme. Sous base ça, il décide, la population en 1987, pour transférer compétences sécurité, attribution sécurité municipale là, aux collectivités, aux municipalités, aux mairies, aux maires. Il faut regarder, par exemple, le rapport aujourd'hui entre un maire avec un commissaire de police sur le territoire. Là. Puisque le maire est le président du conseil de sécurité communal.
Ça veut dire que si il n'y a pas tout qui a planifié. Sous papier. Sous papier, ça va expliquer. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prétendre, nous voulons longer main pour nous prendre sa constitution a dit. Ça fait nous-mêmes, objectif congrès, c'est à doter pays, doter communes d'un document stratégique, hautement politique, je le reconnais, qu'après le manifeste de la décentralisation d'Haïti. Ça veut dire que les maires de la République vont exprimer leur foi de la décentralisation et demander justement au pouvoir exécutif que la décentralisation soit effective. Je dis à ne pas qu'un document stratégique de politique nationale de décentralisation. Si tu dois faire décentralisation, il faut une politique publique qui dit que, même quand nous sommes dans la décentralisation, mais des compétences que nous avons décentralisées, nous avons transférées aux communes, mais moyens, dans 5 ans au gouvernement, dans 5 ans en présidence, si à niveau 1 de décentralisation, il faut une échelle d'évaluation. Si à niveau 1, dans 5 ans, nous voulons arriver à niveau 2, et pour nous arriver à niveau 2, mes moyens sont mobilisés. Mes outils légaux, comme si texte, nous avons voté, nous avons proposé dans la Chambre, nous avons déposé dans la Chambre, qui pour voter, qui pour rendre la collectivité autonome. Pas un document ça, DG, ça veut dire que c'est chaque monde qui a fait un petit bagaille. Avant de passer la parole sur ce point, ça, par exemple, un chevauchement d'activités de plusieurs ministères. Par exemple, je dis à qui est-ce qui a géré, on est capable de dire, question jeunesse, au ministère de l'Éducation nationale, il y a jeunesse sous compte, au ministère de la jeunesse, et puis mairie de jeunesse. Une question jeunesse, ça c'est ce que je dis. Et c'est ce que là, là dans le tout, comme. Mais qui ça, on rend compte que c'est tout ça qui est rapport à budget, sur question jeunesse, sur question éducation, côté lié dans 2 ministères. Par contre, une grande commune que l'État reconnaît compétences dans la question jeunesse ou bien éducation, qui ne recevoir rien à partir de budget. Donc ça crée une situation d'exclusion, de frustration de la part des collectivités et qui réclament aujourd'hui participation au niveau de la gestion de la République. Alors, magistrat, bon, avec FENAM, avec la Fédération nationale des maires d'Haïti, n'a parlé à tout le pays. En même temps, n'a parlé à monde qui connaît, n'a parlé à monde qui ne connaît pas tout, n'a pas parlé de collectivité territoriale. On faut regarder ou bien permettre nous ou bien comprendre ensemble qui ça que l'État, parce que nous-mêmes c'est l'État de qui ça le composé, et la République de qui ça le composé, n'a parlé de collectivité. Donc la donne, nous connaissons bien tout élu. 3 pouvoirs. Non, 3 pouvoirs nous connaissons, mais 3 pouvoirs sont supposés de tous côtés. Chaque taka entre tous côtés dans le pays. Par exemple, on parle d'une commune, quel que soit côté commune, il y a un chef, il y a un maïssa. De par maïssa, ça a les mêmes territoires pas vaste comme ça. C'est ensemble ça qui vient de la collectivité, d'où nous venons les collectivités. Mais toute collectivité, c'est le pays. Oui. Donc, on y a là. Et nous sommes capables de dire, même à travers toutes les nouvelles qui viennent par rapport à la couverture que nous avons dans tout le pays, nous avons problème qui existait entre magistrats, un problème d'autorité, magistrats, députés, AZEC, qu'on a commencé à arriver, que nous avons demandé, nous, si nous permettons, est-ce que l'autorité n'a pas qu'on rôle tout? Est-ce que le rôle l'a défini dans ce sens-là? Bon, que ne pas monter sur l'autre. Il y a une confusion, effectivement. Le regard des rapports qui existaient entre un député et un magistrat dans la commune, c'est des rapports très, très compliqués. Par contre, l'État, l'organisation de l'État, il favorise ça. Et ce qui base que on mairie qui a fait 15 000 gouttes, pas gagner 1 centime dans le budget de l'État qui pour dans une mission de péréquation, en fonction de ça, le principe de subsidiarité pour ta facilité commune ça qui était dans un rang de quartier ou décider d'élever au rang de commune, espace ça, et qui consacrait en même temps en autonomie financière et administrative. Comme capacité pour mobiliser taxes, pas dépasser 15-20 000 gouttes pour année, alors qu'il y a 20, 40, 50 000 habitants sous compte, mais parallèlement sur le territoire, dans la commune ça, l'État a gagné un représentant qui c'est pouvoir exécutif, qui c'est pouvoir un député, qui fait partie du pouvoir législatif, les 3 pouvoirs de l'État. Même député ça sur le territoire communal là, il a droit à une machine, il a droit à des agents de sécurité, il a droit à frais de première, deuxième résidence, machin. Et puis, il y a 10 magistrats, c'est le premier citoyen de sa commune.
pendant que lui-même l'a marché sur bicyclette, pendant que lui-même l'a marché à pied. Donc même au niveau de la valorisation de la fonction municipale, ça a créé un problème et on senti que le territoire communal là tout, le député a considéré Maïssa comme premier adversaire parce que Maïssa a toujours eu tendance pour sortir de statut de maire à statut de député, c'est une promotion politique surtout pour les communes de deuxième et de troisième catégorie. Donc l'État lui-même pas assuré, et me dire, un équilibre politique dans l'exercice fonction pour chaque catégorie d'élus, ou pas qu'en fonction de communes ou sorties pour t'abjouer nos bagailles, pas qu'en fonction de communes ou sorties comme député ou bien sénateur, non. C'est l'État supposé assurer un équilibre pour tous ses fils, pour toutes ses filles, et un traitement égalitaire qui trouve bail. Et au niveau de cette c'est ça qui est posé. Un problème au niveau de la gouvernance locale, que il y a trop de monde qui est intervenu sur lui et que pas un cadre réglementaire. Je dis pas un management qui a fait de collectivité territoriale là. Je dis pas autenté, pas dit je dis 25 ans, même dit que ça veut dire de manière globale que ou pas comme si une politique, un bagage qui définit, qui dit que mon ligne pour nous suivre, nous voulons aller vers l'autonomie réelle des collectivités. Et pour y aboutir, voilà ce qu'on doit faire. Voilà les mesures qu'il faut prendre. Il n'y a pas ça. Je dis que quelle ligne directrice sur la gestion collectivité, sur la gestion collective. Ça fait nous demander que, et fait nous demander, avec FENACA et l'autre partenaire, que tu as gagné un ministère propre rattaché justement aux collectivités territoriales, au développement local. Ça dépend du ministère de l'Intérieur. Et pas de management qui fait tellement de politique, gagner trop acteurs externes qui sont intervenus et ça a réduit marge de manœuvre ministre intérieur pour assurer justement une prise en charge totale et mettre l'emphase sur un management opérationnel des collectivités qui permettre que les sections communales en capacité pour bailler service. Et nous toujours dire, avoir des DG en particulier, c'est ça. C'est parce que justement, tout le monde qui monte sous pouvoir, toujours parler de décentralisation, mais une fois arrivé au pouvoir, il y a prisonnier de système, au lieu que exploser et renvoyer les compétences et les pouvoirs et les moyens aux collectivités. Je toujours dit ça, chaque monde ne peut pas sortir dans un quartier, dans une section communale, dans une commune quelque part, en province ou bien dans la capitale. Et aujourd'hui, l'autre, vous pour tourner là. Ou bien pour dire que je regrette de faire tel bagaille. C'est ça que fait aujourd'hui, nous, au niveau fédération, nous entendons mener un combat patriotique dans le respect de la Constitution des lois de la République comme entité administrative que l'État a créée qui dit mes missions pour l'accomplir et que mon cap dirigé pas les missions ça va accomplir. Donc nous entendons mener ce combat pour nous dire attention, ça ne veut faire dans la commune, dans la commune Carrefour, dans la commune Belance, dans la commune Acul du Nord, ce n'est pas pour Jude, ce n'est pas pour des Noirs, c'est pour les citoyens et les citoyennes. Parce qu'on ne peut pas quitter l'école sous compte au ministère pour un vivre chardonnier. Vous comprenez? Donc, alors que Myria, maire là, comme premier citoyen qui ont responsabilité dans la question de l'éducation, tu as aidé à assurer surveillance scolaire pour les professeurs qui peuvent venir faire cours, pour employés qui peuvent venir travailler. Donc, tout ça, c'est un véritable problème que nous entendons aborder et préparer le manifeste de la décentralisation pour nous dire ça, nous entendons, et décentralisation douée dans le pays. Et en termes de respect à l'autorité locale, par exemple, nous avons dit magistrat, même le chef communal, il n'a pas gagné une immunité face à n'importe qui va traiter mal passer la parole autorité qui est même pareil. Donc alors, bon, pourquoi faut aller même gagner position plus ou moins, on est dans le niveau balance, dans le niveau sud-est là, est-ce que vous respect de l'autorité locale là, là vous paraît, est-ce que vous connaissez que c'est où plus supposé gagner et vous gagnez Cléville là dans mon c'est où supposé bailler. Eh bien voilà, mais si c'est déséquilibre ça gagne et déséquilibre là il situé dans tout niveau. Li situé dans niveau ça tout dans niveau respect que autorité locale doit gagner qui sont pouvoir de proximité parce que tous les jours ou ensemble avec mon yo magistrat communal là c'est monde qui mieux connaît tout ça mon yo gagne comme problème. Alors que et nous représentons une entité étatique, en fait l'état a son tour. Quel que soit le niveau mon entité élu qu'il était député qu'il était sénateur qu'il était kazek, qu'il était azek, qu'il était magistrat communal. Lorsque il y a une harmonie entre tout élu,
en harmonie entre toute entité étatique, puisque l'État sont tout. Harmonie, ça renforce l'État et la bénéfique pour la population en tout. Mais déséquilibre qui gagne entre tout élu, on dit toute entité étatique, vient affaiblir et autorité magistrale et presque autorité tout le monde dans le pays. Donc, lié avec un bon bagage. Donc, c'est depuis 1987, la Constitution en clé, fait décentralisation cheval bataille collectivité. Dit collectivité, c'est véritable vecteur de développement. Dans tout colloque, dans tout forum qui est organisé, tout atelier qui fait sur collectivité, tout le monde unanime sur ça. Cependant, et beaucoup de pouvoir central là, en dépit d'exigences constitution fait, donc une réticence pour que les transfèrent des moyens à la collectivité pour permettre et assumer responsabilité comme ça doit. Donc c'est raison ça qui explique. En fait, à côté de réticence pouvoir central dans tout, mais il y a des forces réactionnaires, il y a des forces conservatrices qui empêchaient que décentralisation lie en réalité en Haïti. Et moi, j'ai l'impression que c'est une conséquence à payer aujourd'hui en Port-au-Prince. Parce que il y a pile de monde qui n'a aucun problème pour être la caillou. Mais par rapport à traitement, à déséquilibre ça, qui gagne dans l'État même, fait que tout le monde veut rouiller vers Port-au-Prince. Et malgré tout ça que fait Port-au-Prince, donc, on n'a pas de résultat. Donc, c'est, étant donné que une série d'institutions qui là, par exemple, une institution comme le Parlement, qui sont institutions républicaines, qui doivent faire promotion, qui doivent bataille même pour décentralisation réelle, et dans bien des cas... Non, mais c'est symbole de décentralisation. Voilà, c'est des symboles de décentralisation même. Alors qu'au lieu qu'on joue une harmonie entre un député et collectivité, on joue plutôt ont des relations conflictuelles, situations conflictuelles, côté que député en ouais, magistrat comme adversaire, comme prochain remplaçant. Donc dans ce cas, lui a joué pour en fait tout fait magistrat pour pas arriver à réaliser quel projet dans la commune. Alors que constitution. Est-ce que c'est Wally tout pour réaliser le projet dans la commune? Voilà. Côté magistrat et tout. Parce que là, il y a un problème. Bon problème. Non, mais ça qui arrive déjà, c'est que je dis, on prend un cas en magistrat à Brico. Siège le bureau, c'est à Brico. Mais pour député, c'est député du peuple. Les sièges dans le Parlement, sous bicentenaire. Quand il y a 6 bagages qui fait sous Port-au-Prince, tout bagages fait. Le député a plus de facilité pendant le Port-au-Prince pour faire des marches. Malheureusement, les démarches sont faites, il va faire avec les maires. Avec les maires, ça vient créer, alors que là où il va côté ministre, ouais que si un dossier vient devant le sous-projet, il va demander au côté approbation maire là. Côté, elle est où la mairie dans ce dossier, dans ce projet-là? Il va poser ça comme question et il y a un problème de survie politique qui entraîne que généralement ministres ils traitent avec parlementaires qui ont un pouvoir de contrôle, de convocation, qui puissent être dans une dynamique de chantage au lieu d'exercice et de propres fonctions. Et sous base de ça, si vous n'êtes pas prêt pour dire ça comme ça, le système n'a pas changé, ça fait nous même FENAB. Nous pensons que l'introduction dans l'espace politique haïtien du principe du cumulat, député maire, c'est qu'à faciliter. On refond le système et mettez magistrats à débuter dans une position plus entendue pour au bénéfice de la population. Mais imaginons une seconde que député sénateur est ensemble avec magistrat, pouvoir exécutif pas d'appliquer mes cobio sous le ministère seulement. Je dis à si le Parlement décide, ça me dit. Donc, si le Parlement dit, quel que soit député dans une circonscription, dans une commune, s'il dit, je ne vais pas voter le budget parce que je ne vais pas 10% dans le budget à la jeune collectivité, il ne va pas passer vrai. Mais le député à sénateur a dit qu'il faut jouer un fonds départementaux que l'IPRAL a fait projet directement, il va choisir FIMNI, pas de manière institutionnelle. Le député à sénateur a dit que qui ça le comité pour la faire lui-même. Moi-même, je toujours dit magistrat Miossa, il y a une obligation de collaboration avec les députés sénateurs parce qu'il a fait politique tout sur le territoire. Il faut qu'il y ait harmonie effectivement. Mais en ce qui a trait aux attributions, pour gagner
projet qu'a fait, il va sans dire que c'est rôle magistrat, c'est rôle Kazek. Et c'est difficile pour moi, pour me magistrat, on va accepter que le projet a été fait dans la commune, moi, je ne sais pas. Mais il joue sur ça tout. Le magistrat n'a pas fait le projet, c'est un ministre qui vient avec elle. C'est un député qui vient avec elle, ou pas même qu'à le bloquer, puisqu'on n'a pas de solution de rechange. Mais nous devons le faire accompli. Donc, nous-mêmes, nous devons attacher à poste, nous devons attacher à principio pour nous assurer que justement, que dans chaque commune, dans le budget de l'État, il y a 15% qui est alloué aux collectivités. Monsieur, je me toujours dit ça. Imaginons une seconde, un président de la République qui est là pour 5 ans. Il a investi dans chaque commune 25 millions de gouttes. Je ne vais pas dire Port-au-Prince, je ne vais pas dire Carrefour, je ne vais pas dire Delma. De grandes communes qui ont investissement 25 millions qui n'ont pas provoqué de grands changements. Même prendre des communes DG, je prends Ferrier, je prends les pêches, je prends Chansol, je prends Abricot, je prends un bouet, pour un pelle, il n'y a pas acheter. Que l'État a décidé de transférer sous compte mairie Chansol, sous compte mairie Chardonnière, sous compte mairie La Victoire, 25 millions de gouttes par an pour faire projet. Imaginez dans 5 ans, 125 millions de gouttes avec contrôle, la Cour des comptes. Mais ce n'est pas des questions de dollars sans contrôle Cour des comptes. Donc imaginez ça va passer dans le pays. Ils ont justement décidé, fait parlementaire plaisir, fait organisation, fait monde plaisir qui ont entré dans le système. Moi, je ne suis pas magistrat encore dans un an et demi. Vous comprenez? Il n'y a pas de magistrat encore dans un an et demi. Mais qui s'en a quitté? Et ou pas quitté? Je dis magistrat pas parce qu'il y a grand à perdre, parce que le mandat après 2 ans et demi, ou pas, ouais, ils ont réalisé grand chose. Quand on est au bout du droit, des communes qui réalisent un projet, soit sur base d'un partenariat international en coopération centralisée, avec collègues nous, ils sont jeudi, justement, il y a possibilité de faire des merveilles. Mais il y a un déséquilibre territorial, il y a des choix de politique publique qui sont en accord avec la réalité pays. Parce que la réalité pays, ça lié, c'est que jeudi, la collectivité est dans une situation pour faire service. Ou créer et puis vous les balancer. Nous toujours prendre ça comme exemple, comme économiste, que crédit, c'est un élément fondamental, un moteur pour le développement. Mais je dis, quel niveau d'accessibilité des mairies au marché financier? Moi, quand même, mairie Delma, je dis pas prêter cob sur le marché bancaire, sur le marché financier. Comment pour une mairie qui a fait 500 millions de gouttes de recettes, c'est la projet, je dis, elle a besoin de 50 millions de gouttes, il n'y a pas sur le marché financier pour avancer, pour le payer. Au lieu de dépenser 50 millions seul qu'on en font propre mairie Delma, vous avez qu'à payer sur 5 ans. Vous payez sur 5 ans. Donc, ça pas fait. Ça fait, nous avons une thématique qui est intéressante, c'est l'introduction des bons municipaux dans le financement des projets locaux. Comment, pour le ministère des Finances, le ministère intérieur, BRH, créer bons municipaux qui adossent, qui garantit par la BRH ou bien par le ministère des Finances, qui a accès à la mairie pour joindre financement pour faire projet. Et c'est le sens de ce colloque, de ce congrès, pour assurer que la collectivité assure une autonomie réelle et que l'État veut l'argent dans la commune, pas pour le magistrat, pour la collectivité et la Cour des comptes a toujours fait contrôle et obligation de reddition de comptes pour les citoyens. Alors, Gomba, je vais ajouter où est comment le président a tous les détails sur la situation commune. Donc, si nous avons, pour exemple, tu as 10 millions de gouttes de parlement à un moment donné, tu as voté comme fonds communaux pour commune. Oui. 10 millions de gouttes, ça, ils ont réduit le budget 2016-2017 à 3,5 millions pour une série de communes. Jusqu'à présent, il y a des communes qui n'ont pas accès à elle. Il y a des communes pour 2017-2018, ils ont réduit toujours à 7 millions. Et dans le budget rectificatif, ils ont mis là 5 millions. Au lieu que, alors que la situation est plus compliquée, au lieu qu'ils augmentent, mais qu'on a diminué. Ils ont diminué, mais ils n'ont pas accès à elle. Alors que. Mais qui est-ce qui a accès à elle? Eh bien, l'État a une garantie dans ça. Ou imaginons, avec la Cour supérieure des comptes, projet ça, mairie à exécuter, avec fonds communaux, ils sont obligés de faire projet avec elle. Parce qu'il y a une reddition de compte, ils sont responsables de deniers publics, donc ils n'ont pas de choix, il y a un contrôle a priori, un contrôle posteriori de la Cour supérieure des comptes. Donc l'État va profiter de possibilités ça justement pour faire développement local, pour renforcer la gouvernance locale, il préférer mettre accent sur le Parlement. Nous n'avons pas un problème avec parlementaires qui... Alors donc,
conseil des privilèges. Mais ça se fait maintenant parce que nous-mêmes, nous couvrons le Parlement en pile. Oui. Et puis en même temps, tout, dans le cadre de bâti haïtien, arrive à comprendre nous de bail. Est-ce que c'est l'État qui fait ou c'est le parlementaire qui fait pour compter? Parce que c'est le parlementaire qui lui-même qui dit comme ça que la partager responsabilité avec l'État, Bon, avec l'exécutif là. Bon, qu'on y a là, c'est là tout le problème. Donc, tout servir pour tête. Nous voulons comprendre que on parlementaire, n'en déplaise à certains parlementaires qui, dans bien des cas, défendent la collectivité, qui défendent la décentralisation, mais on a pas cachon forêt. Donc nous connaissons le Parlement en général, il n'est pas entré dans la dynamique de décentralisation. C'est ça que fait nous, étant donné que le Parlement comme institution républicaine qui doit faire promotion pour la décentralisation, permettre que la gouvernance locale renforcée et que l'IFA y a mission, nous-mêmes comme élus locaux, comme association, comme fédération, nous obligés de positionner. Nous voulons organiser grand congrès ça et c'est arrivé non seulement sensibiliser tout élus locaux, mais sensibiliser la société civile dans tout. Parce que bataille en Gouneg, nous-mêmes comme élus, naturellement pour aller demain, nous vraiment pas suffisamment forts pour permettre que dynamique là, nous dynamiser les choses, mais nous penser avec société civile là, qui doit approprier de démarches noires, des congrès. Donc finalement, décentralisation en Cavine en réalité en Haïti parce que pouvoir central là, et puis institution qui là pour faire et pour rendre décentralisation réelle là, donc il n'est pas entré dans la logique là. Merci Amertil. On est sur un mot dans de ça comment ça est, mais avant dans l'Ouest, avant d'entrer dans la question tout division qui existe tout en cartel tout qui fait comme Sindado qui fait mon plongée douette sous autorité locale et tout. Bon, normalement, c'est l'état de absurdité pour que je partage un mot pour me dire surtout comme monde qui représente le département nord-ouest, il y a un département qui est capable de dire qui presque en retard parmi tous les départements dans le pays en matière de développement, infrastructure sur toutes sortes. Je dis à moi, c'est une bataille que nous avons menée au niveau fédération pour que le développement intégré à fait avec la collectivité. C'est parce que nous rendons compte et c'est un impératif que nous ne pouvons pas faire développement pays sans que nous négliger donc base là collectivité qui c'est un moteur de développement. Donc je dis à des dérives que nous avons constatées à travers le pays, même au niveau du département nord-ouest, si nous prenons comme exemple. Donc nous sommes capables de garder son département qui est totalement enclavé. Donc que ce soit avec Tête-Li et même avec l'autre département. Et si nous arrivons au niveau communal, à communal avec Tête et même avec section communale, donc par exemple, commune Chansol, sous Chansol, pour besoin de la première section, par exemple, Menjuel, obligé de passer par la ville de Port-de-Paix, donc pas même accès de circulation dans la commune. Donc je dis à moi, c'est réalité, ça, c'est nous-mêmes au niveau collectivité territoriale qui vivons. Donc réalité sociale, économique qui gagne au niveau collectivité, c'est nous-mêmes qui vivons, je veux dire, ou pas capable d'écarter possibilités pour que vous intégrer donc secteur ça dans le cadre d'une planification, dans le cadre du développement territoire. Donc c'est ça que fait je dis à nous dire. Avec Génération Magistrat, ça nous voulons donc poser des actions, même quand nous connaissons une bataille politique qui n'est pas facile, mais à travers le Congrès, nous pourrons positionner clairement sur comment que nous voulons décentralisation, qui modèle de décentralisation que nous voulons, et comment que nous sommes capables de profiter de moments ça pour que nous offrions donc un manifeste qui permet que chaque monde arrive à prendre conscience que le pays a besoin de développer ou pas qu'à faire sans collectivité territoriale. Donc, je pense que dans le nord-ouest, la réalité, tout le monde connaît. Je dis à la tremblement de terre passé, nous-mêmes, comme magistrats, nous impuissants devant la réponse que nous avons de porter. Donc, jusqu'à présent, il y a presque 3 communes dans le département qui frappent. Chansol, c'est une commune Bassin Bleu, Port-de-Paix et Saint-Louis du Nord. Mais jusqu'à présent, on voit que nous-mêmes, comme autorité locale, même question de respect que vous avez parlé là, donc, nous, respect là, il ne vient pas exister à partir de là. Là, que tout le monde dit que c'est le premier citoyen
ou c'est autorité, et il y a des situations qui arrivent dans la commune où pas de capacité pour qu'on ait une réponse, donc tout le monde vient pas gagner un respect que vous avez supposé gagner. Donc je dis à moi, c'est son conscience national qui doit prendre la caisse chaque monde qui a dirigé le pays pour comprendre que nous avons une population qui a souffert, nous avons une population qui a besoin d'une émergence qui est faite au niveau collectivité. Donc faut-il bien que vous pensiez à la population qui dans l'arrière-pays, qui vit dans la section communale, qui vit dans la commune. Et si vraiment que nous voulons que nous ayons une ascension sociale qui est faite dans le pays, il faut commencer par la collectivité territoriale. Donc je dis, nous connaissons une bataille, mais donc nous-mêmes comme autorité, avec toute volonté que nous gagnons, avec tout faible moyen que nous gagnons, nous voulons faire bataille là sur notre forme pour que, à travers le congrès, nous arrivions à des positions qui permettent que le monde et même le pays en général, tout le monde qui gagne pour prendre des décisions à travers le pays, nous arrivions à prendre conscience qu'il y a des bagailles qui sont faites au niveau collectivité pour alléger la situation de la population. Bon, avant nous jamber en fond dans le premier congrès national des maires et maires d'Haïti, alors, le thème, c'est en route vers un développement local intégré. En quitté, bon, moi, retourner, vous regardez comment l'État nord-ouest là est. Après, nous connaissons que le tremblement de terre a fini de passer. Et comment ça y est, je dis. Alors, tout profiter pour vous poser la question. Est-ce que vous avez une amélioration, parce que c'est une complète qui était toujours faite dans la radio-télé Guinée avec magistrats, avec autorités locales. Est-ce que l'autorité centrale a tenu compte de nous-mêmes, de rôle nous, et a demandé nous qui besoin de gagner? Ou bien qu'il y en ait qui paraît qui agissent sans nous-mêmes, ou bien qui agissent ensemble avec nous. Bon, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas parler d'amélioration parce que donc, quand le militaire a la fin passée, donc nous Nord-Ouest recevoir visite président, première dame, premier ministre, ministre intérieur. Et moi-même, comme président de l'association des maires du Nord-Ouest, officiellement, je consulter, ni informer des visites là. Donc, si moi-même, comme monde qui a porté revendication, 10 communes dans le département, donc, il y a une visite officielle qui fait pas gain, et un chita qui fait avec nous pour permettre que les magistrats, les ASEC, arrivent à intégrer réellement dans le cadre de planification réponse qui peut apporter à la population. Donc, on peut comprendre qu'il y a un peu l'inquiétude. Je dis à nous féliciter par ça, le gouvernement qui est passé le bois, mais nous dit que jusqu'à présent, la population a vécu dans une situation qui est extrêmement difficile, que le Port-de-Paix, que le Chansol, que le Bassin, que le Saint-Louis du Nord et l'autre commune qui veut frapper dans le département, nous n'avons pas senti jusqu'à présent que gagner trop grandes choses qui fait, même quand il y a des promesses qui fait, mais jusqu'à présent, nous rétabtons, mais moi-même comme dirigeant, nous sommes très inquiets par rapport à ça que nous, la population, à vivre. Parce que le tremblement de terre là passé, on va comprendre que ça a étonné, ou qu'à passer à travers centre-ville, ou que pas trop de dégâts, mais là, on vient dans la section communale, actuellement, là, c'est l'autre monde qui accueille la caille, il y a des gens qui sont dans la rue, il n'y a pas de caille priorité. Donc, je dis à moi, c'est fort que tu as des réflexions qu'on fait pour permettre que il y ait une assistance qui peut être à court terme, à moyen terme et à long terme, parce que les gens sont dans la rue. Donc, je ne sais pas quoi c'est le moment côté que nous parlons des kits alimentaires, des barrages, parce que c'est un cyclone qui est passé. Ouais. Donc, son tremblement de terre passé, crasé comme Mounio, ils mettent Mounio dehors, je dis à mon attendre que nous portons ciment, nous portons tôle, nous portons bois, nous portons des assistances économiques qui permettent que la vie recommence la Camonio. Donc, je dis à nous être prêts pour que nous collaborions, à gouvernement, à toute instance qui est prêt pour que nous collaborions et nous portons assistance à la population. Mais nous voulons que ça a fait pendant qu'il a respecté toutes les normes que ça a gagné. Parce que je dis à les gens frappés dans la section communale, les gens frappés dans la commune, ou tu as passé dans le département, ou chita avec des gens qui n'ont pas aucun rapport pour avec les gens qui sont dans la section de la commune. Donc, on ne peut pas comprendre quel mode de planification que nous pas le faire. Donc, je dis à le Nord-Ouest attend un bagage du gouvernement. Et l'attend un bagage, non, pas trop loin parce que il y a des zones actuellement là, donc nous sommes vraiment dans des situations extrêmement difficiles. La caille, moins chanceux au niveau de la deuxième section sous Beauvoir. Donc, il y a des gens actuellement là, c'est la caille monde que il y a des gens qui sont dans la rue qui ne peuvent pas rentrer la caille.
la ville de Port-de-Paix, Bassin Bleu, Saint-Louis du Nord, c'est presque même réalité. Hein? Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait une convocation réelle qui fait avec autorité locale pour connaître quel type de réponse cap analyser pour permettre que Mounio soit capable d'avoir espoir que ça va changer pour eux. Donc, pas d'amélioration et Nord-Ouest attend en bagaille et nous espérer que l'autorité, ensemble avec nous, donc nous mettons tête nous ensemble pour nous permettre que nous porter un soulagement pour eux parce qu'ils ont besoin de ça. Amis téléspectateurs, auditeurs qui branchent nous à travers tout le pays, nous avons une édition spéciale avec FENAM, avec nos présidents FENAM, qui c'est magistrat Jules Edouard Pierre, vice-président, qui c'est magistrat Denoal Anténor, et nous avons un magistrat Amano, qui c'est Odès Mertil. Non pas M. Jean-Lucien Borges, nous avons une petite pause, nous avons tourné. Amis téléspectateurs, téléspectatrices qui branchent nous à travers tout le pays, et ou même tous auditrices, auditeurs qui attendent nous, quel que soit le côté où nous sommes très contents de croiser avant dans l'émission Bâti Haïti, dans l'édition que nous gagnons aujourd'hui là, nous gagnons FENAM, qui est la Fédération nationale des maires d'Haïti, qui nous gagnons président, qui c'est magistrat Jules Edouard Pierre, qui en même temps tout c'est magistrat Carrefour, magistrat Amotou, président Amo. L'Association des maires de l'Ouest. Oui. Donc, et puis ensuite, nous avons un vice-président FENAM qui c'est magistrat Belanslan, Denoal Anténor. Et président magistrat Sud-Est. Oui. Ah, bah, président là, monsieur. Bon, pour ça n'a pas le président. Nous, bon, magistrat, nous avons président. Non, non, FENAM, c'est que c'est président départemental. Donc, ah bon, son précision. Donc, son bon président là. Oui. Donc, et puis, il y a un magistrat président. Alors, depuis le conseil exécutif FENAM, c'est un président départemental. Donc, c'est magistrat Odès Mertil. Donc, que nous sommes très contents. On a parlé, monsieur, nous connaissons dans le congrès. À n'importe quel moment, Bâti Haïti toujours là. Ouais. Pour ensemble, pour nous garder qui sommes capables de faire, non seulement avec la collectivité, mais qui représente le pays en tant tout. Comme nous disons, son bail pour nous quitter pour la génération qui va venir. En tant que nous-mêmes qui élus. Comme on dit le magistrat dans 1 an et demi peut-être, mais c'est un bien travail, monsieur, pour qu'il n'y ait pas l'autre mandat encore. Je dis à moi, on n'a pas besoin de préparer sortir comme ça, mon cher. Regardez-vous, je dis, c'est ça nous pas fait en Haïti. Nous sommes contents pour regarder, je dis, combien de magistrats qui sont élus en fonction de ça réalisé dans la commune. Mais c'est supposé un cri. Son bas au moins des mots, on commence à garder pour. Comment à garder? Ça, c'est un cri dans l'amboultaille pour l'État. Qui a investi, payé magistrat, payé, et puis pas qui a réélu presque 5, 6, 10%. Ce n'est pas possible. Non, donc, un problème énorme. Donc, de toute façon, l'autre sujet, dans ce sens-là, magistrat, pour même le que magistrat pas de gain comme pas de gain moyen pour arriver, je vais prendre l'engagement pour l'atterrir, mais bien il y a des projets, il y a des gens tout que le vendent commune, il y a des idées que le vendent, que la population les même tout, pour ne pas prendre la politique tout. Pour avoir des attaques politiques pour le connaître que pour le voter programme, pour voter monde ni qu'à défendre ni. Et puis c'est le premier job pour pas magistrat, donc quand même faut commencer à travailler dans pour une expérience. Magistrat qui a venu et bien comme ça tout carrière politique a commencé à travers le travail qu'on fait dans la commune. Absolument. Quand le magistrat, jeune garçon, jeune femme qui vient tellement avec fougue, avec détermination, avec activité qu'il a fait pour au prince, donc ou bien l'autre activité qu'il a fait qui engagé dans la bataille politique là, puisque tout le monde est d'accord que les magistrats ont fait développement et quoi que Gomba a pas le faire. Donc je dis c'est déception et monde dit toute qualité parole de jeunes filles jeunes garçons qui en pile c'est des professionnels. Et nous voulons travailler. C'est des jeunes universitaires qui veulent travailler, donc c'est vraiment une déception pour en pile par rapport à traitement pouvoir central fédéral, donc en pile on découragé, donc pas vraiment intéressé. Bon, mais en temps élu tout,
ne pas croire que nous élu, nous avons pouvoir, son pouvoir que lié, tout le monde ne va pas pouvoir comme ça, tout pouvoir sorti. Tout pouvoir vient de Dieu, j'ai dit bah là, mais en même temps, c'est nous avons une représentation quand même, nous avons des gens qui élu nous, c'est dans un système démocratique à nous entrer. Mais en même temps, nous ne pouvons pas plaindre tout. Nous ne pouvons pas plaindre de doigts pour nous, pas de monde qui a baou. Mais qui c'est qui ça part? C'est qui ça part? Non. Nous ne pas capables de comprendre comme si des gens qui dehors. Nous sommes dans collectivité. Mais ça nous nous sommes fédération. Ça passe nous avons moyen politique nous ou bien qui ça? Mais ça ne veut pas plaindre, sauf que nous dénonçons. Notre stratégie de communication, c'est identifier l'État, ensuite dénoncer, mais tout proposer par la suite. Nous ne pas plaindre de droit. Nous dit que voilà, nous en politique. Pour réaliser le projet, il faut gagner l'argent. Communes, nous ne pas payer taxes. L'État, dans l'organisation à travers texte sous finance locale, texte sous finance publique, généralement, c'est DG qui gagne un contrôle exclusif, un monopole de collecte des taxes et des impôts pour le compte du trésor public et des communes. Comment imaginer un carrefour, il y a un monde qui doit me 10 ans, 15 ans, pour me faire comment forcer, c'est DG qui peut faire. Moi-même, comme maire, je ne peux pas payer pour balance. Attention. Vous avez DG là, Kayo? Je DG là quand même, mais DG travaille, plus travail pour l'État. Moi, il y a un cas qui est en face. Mais ce n'est pas l'État, oui, mais ça. Oh, mais l'État central. Depuis qu'on dit l'État ici, nous avons l'État central. Parce que nous avons ça. Effectivement, l'État, c'est l'ensemble des entités qui le composent. Mais, attendez, chaque année, chaque trimestre, DGI bail niveau performance dans la collecte taxe pour l'État. Je me dis, mais tant qu'on collecte pour les communes, mais l'objectif est fixé pour les taxes communales. Je dis à la Carrefour, toute grosse compagnie Carrefour dans sous-traitance, l'État a exonéré des taxes communales. Pas de mécanisme de compensation, non? Parce que moi-même, je dis ça. Vous savez dire gaz là, tout gros gaz là, qui est la Carrefour. Alors, gaz là, pas dans sous-traitance. Le plus gros entrepreneur Carrefour, le plus gros employeur Carrefour là, c'est HH Textile, par l'appareil. Ah, ok, on ne pas le manufacture. Mais on monde qui investit 2 millions de dollars américains, 1 million de dollars américains pour construire un bâtiment. Il pape travaille là-dedans, il loue à un partenaire étranger. L'État dit qu'il ne pas payer un vol locatif pour ça, alors que comme la ville n'amène. Il ne travaille quand même. Bon, pas mon attention, mais attendez, mais quand il y a la sous-territoire, ça là, 4 000 personnes travaillent à côté, qui impactent son environnement, à qui l'argent communal va le gérer. Si l'État a un privilège fiscal en commune, à une entreprise, il faut un mécanisme de compensation. Par exemple, dans le budget, il y a un conseil de communes, c'est sous-traitance, il est capable de favoriser le développement. Les communes, ça n'a pas bien revenu propre. Ah, bah, tu comprends? Il faut un mécanisme de compensation. C'est ça. Hein? Bon. Mais quand même, qui est à discuter. Parce qu'il y a des sujets pour aborder qu'on y a, il y a temps pour parler de congrès. Parce que tout le monde connaît le discours nous sur ça, c'est une refonte totale du système qui peut faire en sorte que les communes aient une capacité pour aider l'État. Parce que si Delma a bien travaillé comme ça, Okaïda travaille bien comme ça, Kafou travaille bien, Benance travaille bien, Hinch travaille bien, je garantis que le président a moins de problèmes. Oui. Vous d'accord? Oui. Ah, mais je dis à Port-au-Prince, c'est irrécupérable. Tout l'argent qui est investi, mais investi 50-500 millions là, pas pour un impact là. Mais investi 200 millions de balance pour eux. Au niveau pas droit pour un changement parce que tout est à faire au niveau de ces communes-là. C'est ça que nous proposons. C'est dans le budget de la République, 15% soit alloués aux collectivités. C'est ça. Si ça fait, on allait seulement. Nous gagnons 144 milliards. On allait à 10%. Ça va être 14 milliards. Imaginez une seconde, monsieur, dame. 14 milliards de gouttes. Tu as transité par les sections communales, par les communes, directement pour faire projet en pays. Il y a des côtés même de l'autre pas gagné. Dans l'intervalle, 500 millions, 200 millions à dépenser. Pour rien. Ah, mes amis. Voilà. Donc, on est dans le congrès. Moi-même, dit, nous en route, ça, en route vers un développement local intégré. Donc, c'est un congrès que FENAM, avec tout les magistrats, disons ensemble, les maires et les restes d'Haïti. Donc, c'est lundi 29 octobre. Après 29 octobre, c'est 3 jours. Ouais, 30 29, octobre 30, et 31 octobre. Qui ça? Parlez-nous du congrès. D'abord, nous commençons à inviter nous dans le congrès. Oui. Ce n'est pas après que nous connaissons, préparer l'ouvert au public ou bien à qui titre de qualité pour entrer là-dedans voilà. Ou bien c'est une invitation officielle? FENAM a institué un événement annuel, événement politique annuel
qui c'est le congrès des maires et des mairesses d'Haïti. Chaque année, nous le dit, avec une obligation que les maires viennent pour organiser le congrès, inviter l'autre maire étranger en termes de partage d'expérience, évaluer l'effort qui est fait par la présidence, par la primature, par le pouvoir exécutif, par les pouvoirs de l'État, de décentralisation, regarder quel type de contribution il y a porté comme maire pour faciliter l'atterrissage de décentralisation. Année ça, nous avons fait le 19-21 septembre dernier, mais tu as gagné un partenaire qui a un support financier et support technique qui demandé que par rapport à la fin d'exercice qui arrive au 30 septembre, pour faciliter le ministère là qui a financé une grande partie, et pour nous reporter concret pour un mois. Effectivement, nous avons entendu ça un conseil exécutif constitué des 10 présidents et nous avons fait le 29, 30, 31 octobre. L'atelier est fini le 23 et le 25, nous avons une rencontre d'évaluation finale et avec ensemble communauté pour nous regarder qui côté nous, qui côté ça nous manque, qui ça nous fait. C'est IFOS qui a coordonné l'événement et je dis en position pour nous dire, pour nous présenter l'agenda, agenda congrès qui a fait pendant 3 jours. Premier, nous avons commencé à 9h dans Ciné Triomphe. Nous voulons remercier BRH qui aide nous, nous Ciné Triomphe et le gouvernement qui nous possibilité ça. Nous avons commencé à 9h. Et dans la cérémonie officielle là, dans Triomphe, nous avons gagné des invités de marque, nous avons gagné le maire de Port-au-Prince, le maire de la capitale, qui va nous recevoir dans sa ville. Et c'est lui qui a fait la première intervention. On a gagné tout ambassadeur en Haïti, que vous êtes en Haïti, bailleur de fonds, groupe GTGL, c'est le groupe de travail sur la gouvernance locale, c'est tout partenaire qui a intervenu sur la gouvernance locale en Haïti, qui a une intervention à faire. C'est Mme Geneviève Federspiel Sig, c'est l'ambassadeur de Suisse. Et avec l'ambassadeur de Suisse, nous gagnons un groupe partenaire, c'est OMRH, parce que nous ne pouvons pas faire de décentralisation sans renforcement de capacité collectivité, sans formation, sans fonction publique territoriale. Et un gros programme que OMRH a piloté là pour l'État, c'est le programme de modernisation de l'État, PM 2023. Et il y a un coordonnateur, docteur José Pierre-Louis, qui gagne pour le faire justement une intervention. Et nous gagnons tout, un élément fondamental. Un élément fondamental dans le congrès pour nous, c'est que nous allons aller signer le premier protocole entre la FENAM et l'Université d'Haïti. Parce que nous pensons qu'il y a un ensemble de sujets, nous sommes capables de résoudre, tous ces problèmes, nous sommes capables de débattre. Si nous-mêmes, magistrats, au niveau collectivité, nous avons un partenariat avec l'université. 19 entités, plus de 31 000 étudiants. Eh bien, étudiants qui ont fini par un côté faire stage. Okay. Nous avons besoin des compétences et des ressources humaines qualifiées, professeurs, chercheurs, qui n'y a pas au service des communes, au service des collectivités. Donc, c'est un accord qui va vraiment inaugurer une nouvelle ère en termes de gouvernance locale. Parce que nous pensons l'université comme espace de recherche, de réflexion critique, spécialisation supposée, un sujet de préoccupation grandissime pour lui, et ressources humaines qui sont dans l'université, il n'y a pas de moyens financiers, mais les ressources humaines qui sont au service des communes pour renforcer la décentralisation. Donc, une véritable alliance et même pour la décentralisation que nous allons construire, nous allons bâtir, nous allons signer lundi. Après, nous avons FENAM qui est intervenu et nous avons le ministre intérieur, notre ministre, c'est l'ancien maire de Carrefour, Jean-Marie Rinaldo Brunet, et le président, le premier ministre qu'on a invité, qui devrait être là avec nous. Et là, nous sommes vers 11h30 midi dans Ciné Triomphe. Nous avons dirigé nous directement dans BRH pour les ateliers, pour les séances thématiques, les ateliers, parce que nous avons plusieurs séances sur un ensemble de sujets qui sont liés à la gouvernance locale. Nous allons débattre, nous allons demander aux magistrats invités au point de vue pour nous intégrer le point de vue dans le document final là qui relève le manifeste de la décentralisation en Haïti. Par exemple, pour séance thématique 1, on a gagné, c'est thème-là, c'est... Donc c'est l'ouverture seulement qui a fait notre triomphe. L'ouverture a fait notre triomphe, midi, nous tout a descendu justement dans BRH. Et première séance thématique là, nous programmons la midi 30, c'est aménagement du territoire, développement local et rôle des collectivités. Nous gagnons un monde qui passe de représentation des collectivités dans le pays, c'est l'ancien maire de Tabar, un syndicat général de la DGI, un monde que tout le monde connaît dans le pays, c'est Jean-Marie Théodate,
qui a animé l'atelier ça pour nous, des intervenants de marque. Voilà, on parle de qualité d'intervenants pour nous comprendre qui dimension nous-mêmes, magistrats, au niveau FENAM, nous entendons à événement ça. Gagner en termes les défis du découpage territorial et administratif actuel et perspectives, parce que je dis, il y a des conflits entre les mairies, entre les sections communales sous délimitation. Ouais. L'État parle 10 paroles, l'État est tellement faible qu'il peut parler. Est-ce qu'il le fait Il fait déjà, mais s'il faut l'appliquer. Donc, il y a un conflit entre plusieurs mairies, entre plusieurs maires, entre plusieurs CASEC, sous délimitation, entre CASEC et maires. Donc, est-ce que ce n'est pas voulu ou est-ce que c'est bon coquin quand même pas sur les jouets là? Oui, mais ça veut dire détermination là. La justice est là pour placer le mot du droit. Si on a un texte qui est institué, qui dit mes limites, chaque commune, qui est en quantité élevée au rang de commune, eh bien, si on m'a dit ça va respecter, le ministère a dit il faut qu'on respecte. Parce que la compétence de limitation territoriale n'est pas municipale, n'est pas locale. C'est une compétence du pouvoir central et l'opposable. Ça nous dit magistrat, si il y a des compétences qui ne sont pas dans le domaine, il n'y a pas qu'à faire des ordres là-dedans. Nous toujours dit ça. Par exemple, le ministère là, c'est lui-même qui est responsable de ça. Il y a un SIAT qui est là pour ça. Il y a un CNIGS. Ils font analyse, ils font études, ils regardent les textes initiaux qui étaient élevés quartier, ça au rang de commune. Ils baillent toutes les limitations, ils sont opposables. Et donc, il faut nous regarder, il faut que FENAM aide pour respecter des limitations, pour ne pas aller dans la guerre, parce qu'on a posé une image très laide de nous-mêmes comme maires qui sont responsables de ça. Ça, donc clair sur les. Gagnons l'autre thème, c'est le maire gestionnaire du territoire ou encore la fonction entrepreneuriale du maire. Jules Senatus, c'est peut-être un acteur, un partenaire fiable, privilégié qui je dis avec force après de nous réaliser le congrès ça. Et c'est lui-même qui prend le débat sur le thème ça pour nous, gestionnaire du territoire, le maire, gestionnaire du territoire, ou encore la fonction entrepreneuriale du maire. Et puis, même avec l'État, tous les États, ils ont gagné les produits intérieurs bruts. Nous avons regardé aujourd'hui à Syndicat Conscient un nouvel indicateur qui est le produit communal brut. Eh bien, regardez comment mairie, comment collectivité participer dans la mise en place produit intérieur brut là, qui c'est évaluer la création de richesse au niveau de la République, mais contribution chaque mairie. Si nous arrivons à évaluer la contribution chaque mairie au produit intérieur brut, les maires seront davantage en position de réclamer leur part justement du gâteau pour l'exercice de leurs fonctions ô combien difficile. Et c'est une étude qui est faite pour ça? C'est ça, effectivement, c'est ça. C'est le professeur Labossière, Eddy Labossière, économiste, et docteur Labossière, professeur d'université, qui pourra aider nous, construire un indicateur ça, garder qui ça ne parle bien là-dedans, et mettre comme indicateur fiable pour analyse économique, intégrer justement l'indicateur ça dans la démarche, et ça va valoriser davantage la fonction locale, l'action locale, parce que le parle gain au niveau appréciable, au niveau de la comptabilité nationale. Donc, l'autre thème encore, c'est les outils de la planification et de financement du développement à l'échelle de la commune. Je dis, planification territoriale là, pas faite. Je dis, financement territorial là, pas faite. Et gain, on expert, c'est peut-être une rare, je dis, dans le pays, qui est en planification, c'est M. Pérez Hébert Peltro, directeur de l'aménagement du territoire du développement local et régional, qui pourra le présenter, thème ça pour nous. Et rêve nous, c'est arriver, je 15% dans le budget au niveau collectivité. Et ça, je pense que pas l'aider en pile, et nous avons pause, et puis nous allons reprendre à 2h30 pour deuxième séance thématique là, qui sont les principaux enjeux et défis de la gouvernance territoriale dans les communes haïtiennes. Je dis, ou pas qu'à gérer le territoire, ou pas maîtriser, ou pas qu'à gérer le territoire, ou pas qu'à faire anticipation, planifier le développement urbain. Nous avons construit, nous vivons un très difficile Carrefour, et m'a profité de l'espace à DG, si vous permettez-moi, mais nous avons même qui policiers. Moi, parti m'entrer, je jeune monsieur venu avec un conteneur, le mettre devant dans la rue, sur la route nationale là. Moi, les monsieur me dit que tant des commandants, quand on mettait là pas bon, fait le ville parce que mon projet me va le faire. Non seulement côté l'IA, même si pas de projet sont trop trois liés ou pas mettre, monsieur ça me dit ça fait ma vie une ville. Et il y a des défis gigantesques qui attendent nous dans la gestion territoriale là, parce que tout le monde associe à une question de réélection et défis ça aux gouvernance locale là, c'est fondamental. Si vous ne pas relever, ou pas avoir résultat. Pendant ce temps, moi j'ai un projet, je vais faire un aménagement espace là,
il dit, l'aime va commencer la retirer. Ça veut dire, l'aime va continuer à demander au COP. Ça veut dire, ou fait appel à la police pour venir à la rescousse, la police a été gardée, il pas le faire, donc tout ça c'est des sujets. Donc, et là, quelle autorité a c'est ça extrêmement important. C'est ça, c'est autorité ça. Parce que je dis, c'est une police communale qui est à la charge de moi-même, je pas une instruction, on dit à le déplacer. L'autre dit déplacer, il n'est pas fait. Et je dis à veiller, les mbala, chaque fois, font ce travail là-dedans. Et c'est ça, maîtriser les risques naturels et urbains, garantir la sécurité citoyenne, c'est rôle nous comme magistrats. Sécurité citoyenne, pas qu'à garantir, si on est dans toute la rue Port-au-Prince, dans toute la rue Carrefour, dans toute la rue Grande-Ville, c'est qu'on a mis sous trottoir. Donc, parce qu'on a besoin quand même là encore, parce que non seulement ça, il y a des clubs, il y a des gens qui ont fait, c'est sous trottoir, côté pour nous passer. C'est là on pas être chita au faire donc ça c'est autorité locale l'État dans l'État mais je dis moi-même comme autorité municipale moi gagné pour me passer instruction mais qui est-ce qui bras opérationnel pour exécuter les décisions me prend est-ce que me garder mon appointement comme magistrat le balco c'est pas douam c'est constater en fonction de ça la loi bon comme autorité que le pas bon moi dit la police pour l'exécuter. Mais jusqu'à présent, là, donc, pas aucun côté pour passer pyro même, pour faire exercer, pour faire... Est-ce que je besoin de passer pyro si je ça me dit quels sont les rapports existants entre les maires et les commissaires de police, les maires et les juges de paix, sous un ensemble de compétences qui sont liées à la fonction municipale là. Et c'est de ça qu'il s'agit que nous allons discuter effectivement dans le congrès. Et sous deuxième séance thématique là, nous avons animé pour nous, c'est Mme Michel Auriol, nous connaissons, secrétaire exécutif du SIAT, c'est le comité interministériel d'aménagement du territoire. Et comme intervenant dans la planification urbaine, nous avons gagné Mme Rose Meiguigna, c'est un ingénieur, un urbaniste, un architecte, vraiment au niveau SIAT, qui a parlé avec nous. Ensuite, nous avons les mesures opérationnelles à adopter et à appliquer, expérience et propositions avec Mme Chaina Lochard, et au niveau de la direction des collectivités, M. Francis Alphonse, et du PCM. Et après, nous allons gagner un atelier ouvert à 3h30, 4h15. C'est service de délivrance de permis de construire, lien avec les cadres de risque et l'arrêté municipal portant sur les zones non à édificantes, expérience de limonade et de Dame Marie. C'est là que nous allons aller et jouer un support DG. Claude Petit m'a demandé ça parce que je dis ça qui passe dans le Grand Nord, là, ça qui passe dans l'Ouest là, doit interpeller nous-mêmes comme magistrats dans un congrès pour que risque naturel, surtout ça qui est lié à question tremblement de terre, c'est un sujet important pour nous discuter et nous avons M. Jules Jean-Marie Saint-Martin, Mounsayo, Jules Sénatus, Saül Claudin, le maire adjoint de Limonade, qui est là pour intervenir sur ça. Donc, nous avons fini un deuxième atelier sur l'intercommunalité de développement local. C'est peut-être une des recommandations nous déjà jointes dans presque tout atelier départemental. C'est que, au lieu qu'on effriter, qu'on émietter le territoire là, pour mettre une pile bonne autorité sur le même espace territorial, alors qu'il n'y a pas aucune possibilité d'exercer leurs compétences, nous allons proposer l'intercommunalité comme collectivité, que toutes les communes se mettent ensemble pour essayer de relever des défis, communs. Donc, intercommunalité, je dis à qui réussit en Haïti, c'est région Népal. 4 communes, Gressier, Léogane, Grand Goave, Petit Goave, mettez ensemble, environ une dizaine d'années, ils constituent un espace qui gagne une direction technique et rédactive et qui a service. 4 communes, ils ont 2 bacs d'eau. Ils utilisent une base alternée. Ça relève mutualisation des moyens pour faire des économies d'échelle et faciliter justement un rapprochement de populations sur le territoire parce qu'ils appartiennent à une même communauté et nous entendons vulgariser, diffuser l'initiative ça pour les territorialiser, nationaliser et que toute commune fait partie de l'intercommunalité. Par exemple, question de gestion des déchets, je dis, pas aucune commune qui a géré des déchets à Boucol. Aucune commune n'a géré des déchets pour elle. Mais si vous mettez 3-4 communes ensemble, vous êtes capable de faire meilleurs résultats. Échec gestion des déchets en Haïti, tu dois provoquer une instabilité, une crise
quotidien en Haïti. Regardez l'État La Saline, l'État ou Derail, l'État Marché du Valier, regardez l'État Porte-à-Léogane, mais tout le monde regarde l'État Avenue Bolos, mais tout le monde a regardé, il n'y a pas dit rien sur ça. Il n'y a pas dit rien sur ça, on a vivre comme si on a de rien n'était. Qu'est-ce que ça, Maïsta? Qu'est-ce que c'est ça? Les citoyens. On ça fait bail, on ça fait bail, on ça fait bail comme ça parce que les citoyens ont accepté le DG. Nous devons magistrat pas faire un jour si on remplir mission. Vous comprenez? Les citoyens ont accepté parce qu'on dirige pour les citoyens. On administre pour les citoyens. S'il n'est pas satisfait, il doit le dire clairement. Il n'y a pas de démonstration de complaisance, de complicité entre dirigeants et dirigés. Ligne n'est pas définie et pour eux, on fait 4 ans, 5 ans, il va régler une ligne. Voilà. Donc ça nous-mêmes, on a regardé tout, par exemple, pour qu'on nous fait décréter, ici à tout. C'est que les citoyens ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas mon zone. Ça, c'est. Mon nan est vinyle, pas mon zone, pas mon rien dans zone, pas mon qui ça, pas une histoire. Il n'y a pas une histoire zone, pas qu'on passe zone, pas qu'on a rien là-dedans. Il a dirigé. Et mais tout, ça c'est un critère, mais il y a des communes tout, pour des populations, c'est une population autochtone. C'est des gens qui font là, qui levent là, qui tout pareil là, qui viennent magistrats, et que ouais, même population toujours là, pas déplacée, ou bien qui allait retourner, ouais, que le sujet n'est pas intéressé, le gouvernance locale n'a pas intéressé, seulement critiquer magistrat, critiquer député, critiquer Kazek là, mais pas contribuer. Je dis, c'est quand même une préoccupation grande des pour l'État. Ce qui base dans un pays, moins que 9% de monde paye taxes. Comme si ça pas un sujet pour parlementaires, pour maires, pour président, pour ministre, pour ministre. Comment pour 9% de monde seulement paye taxes, monsieur? Ils ont institué une loi, ils votent une loi qui porte la création de la CFPB. Ils disent tout le monde qui a un caille doit payer CFPB. Sur l'ensemble du territoire, il y a moins que 10% de monde qui paye. Carrefour paye 7%, Tabac paye 6%, Delma paye 22%. Dans le figure de GI là. Ça veut dire, dans l'intervalle, personne n'est très confortable. Et c'est ça que je alors là, c'est l'État. C'est pour ça que jeudi restera pour longtemps encore une référence. C'est l'État. Donc il faut une refonte totale du système. Non, il faut que l'État d'abord, Maïssa. Si vous avez l'État qui pour camper. Mais ça veut dire même pas du régime. Même du régime, du système. Régime, non, c'est différent du système. Non. Dès que je parle de refonte totale du système, j'attaque directement les fondements de l'État. Comment pour nous renverser, comment pour nous faire bagaille autrement. La situation n'a pas été comme ça dans le pays, monsieur. Comme si dans une ville, cochon cabrit, dans toute la rue, en capitale, en ville métropolitaine, dans Carrefour. Absolument. C'est prix liberté. Absolument. L'autre cabrit là, tout ça n'a pas dit à la Maïssa. Si vous avez allé, n'a pas de cadre bâti Haïti. Depuis que l'État a tombé, il va gagner encore, il va camper. Donc c'est normal pour qu'on ait, il faut règle jeu là, même s'il là. Mais qui est-ce qui a fait respecter les jeux là? C'est un petit match de football, c'est. Droit habite qui là. Il va jouer sans habite. Voilà. Donc qui a ça? Habite là, lui-même, il faut que l'autorité sous le. Absolument, mais c'est ça encore, moi interpellé à nouveau, et directeur général et la police là, Zamino, DG Gédéon, et c'est SPN, nouveau Premier ministre, Jean Messéan, et ministre de Justice là, président, Premier ministre, et ministre intérieur, sous opportunité de création police communale. Ou pas qu'à diriger 600 000 habitants, ou pas une force de l'ordre à disposition pour les gens qui font des ordres, pour les gens qui font dans la rue, pour les gens qui volent, qui débouchent tout ego. Monsieur, depuis la pluie, tout le monde fait dans la loi. Est-ce que j'aime entendre tout le monde pour ça? La police pas elle, comme si, et comme ça pour moi me dire, moi je n'ai pas cette conception du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Pouvoir veut dire service. Pas besoin de connaître combien de temps on fait. Quand on fait, on fait le bien, ou bien le résultat, on va venir en faire. Et ça fait nous-mêmes au niveau fédération, nous entendons agiter ce sujet, agiter le débat, pour que les gens viennent capables de continuer. Nous n'avons pas de prétention que nous puissions résoudre toute bagaille pendant un mandat, pas du tout. Mais ça a bien vertu que nous agitons, que les gens viennent continuer. Parce que déjà, dis-moi ça, est-ce que c'est l'argent qui n'a pas gagné avec une plateforme de compostage pour FADRA? Le président a commandité une étude sur la question de gestion des déchets métropolitaines. Il a révélé que nous produisons 3000 tonnes de déchets par jour pour les 8 communes, dont 72% sont d'origine organique. On nous avait dit, ça veut dire richesse. Compost, l'État la salle, l'État bon marché Carrefour. Ça veut dire que vous pensez que l'argent n'est pas gagné pour faire. On va passer tout ça. On va passer. On va passer, le fait de passer la salle, on va passer. C'est pas
Ce qui base pour dire qu'il y a une autorité. Or, il y a une autorité pendant que deux gros institutions dans le pays, la primature, le Parlement, il y aura une centaine de mètres de la saline, et la budget voté, oui, et pas le budget pour faire. Ça n'a pas ce qui est dans là. Vous pensez si Yuri Chevry, tu as l'argent pas faire? On pense que c'est pas parce que magistrat, magistrat son gouvernant de proximité lié. Là, chercher faire tout le bagage. Pourquoi je dis à travail? Pourquoi je dis à travail? Il y a une possibilité pour le faire. Il y a des circonstances qui expliquent ça. Il vient sortir comme si on bassin économique, il y a plein d'entreprises qui viennent là, ils ont taxé, effectivement, ils veulent mettre des gaz sur l'intérieur et tout. Il faut nous reconnaître ça. Donc, ça fait nous-mêmes, nous pensons que la mutualisation des moyens a facilité qu'il y ait une meilleure gouvernance locale. Donc, nous proposons que l'intercommunalité soit une collectivité et ça suffit. L'émiettement du territoire. L'émiettement du territoire, ça doit cesser. Point de vue économique. Absolument. Ouais. Je dis, gestion des chiens, ou tu as dit par exemple, pour 4 communes de Palmio, nous confier à DATIP gestion des chiens. Pour qui ça l'État veut qu'il y ait tout le bagaille? Pour qui ça veut qu'il y ait tout le bagaille? Qu'est-ce que l'État, magistrat? Non, mais là, je dis l'État, là, je dis gouvernement. Pardon, je fais différence. Pour qui ça pouvoir exécutif en Haïti veut qu'il y ait tout le bagaille? L'État, 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire, législatif. Mais gros problème, gros amalgame, c'est que le pouvoir exécutif et législatif fait bagaille marcher bien, assurer l'équilibre entre pouvoir, partager responsabilité. L'inférieur du pouvoir exécutif et ça crée justement un déséquilibre. Non, la partager responsabilité. Voilà, ouais. Voilà. Non, mot, ça, son mot de passe. Donc, intercommunalité de développement local, ça veut dire que nous allons montrer que comment l'intercommunalité a provoqué un développement local harmonieux, intégré, responsable, solidaire. Solidaire, voilà. Intercommunalité veut dire la solidarité entre les communes membres de l'espace et ça parle bataille contre l'émiettement territoire là et rapprocher davantage. Et nous avons des experts qui parlent fait, il y a une expérience qui fait au niveau AITOM, expérience de l'association intercommunale traitement des ordures ménagères, Franck Dijon, directeur général de l'Amérique du Cap haïtien. Il y a un cadre légal là, parce que je dis à pas contexte vrai, qui existait sous intercommunalité. Mais ils doivent mettre tout ensemble. Donc, au MRH, on travaille à la fin, on texte qui va déjà, nous avons une connaissance de lui, donc c'est un bail qui est supposé reprendre ou bien travailler avec FENAM. Madame Chaïna Lochard, c'est conseillère du secteur des collectivités territoriales au niveau du ministère, pour regarder le cadre légal approprié qui est supposé instituer pour favoriser l'introduction dans l'espace municipal, dans l'espace local haïtien de l'intercommunalité comme collectivité. Pas même pour une balayer autorité, pour gagner fiscalité, pour gagner gouvernance, pour gagner compétence attribution que la loi attribuée et accordée. Et sous base ça, faciliter une meilleure gouvernance locale. Et puis, il y a avantage et défis d'une intercommunalité. Effectivement, il y a un jeu, d'autres types d'enjeux. Et il y a une expérience au niveau régional qui doit partager avec nous, avec magistrat Tigouavla, Jean-Samson Limonduc, c'est président, et l'autre Boa, parce que je dis à son expérience pour nous faciliter justement. Comment vous voulez démocratiquement eux-mêmes, au point de vue président, est-ce que les fait rotation? Voilà, chaque année, dans 4 communes, il y a un magistrat qui est président. Okay. Et c'est ça pour nous faire. C'est le même genre, ouais, que le régional par la marché là, au niveau côte sud là, FENAM de proposer création ou intercommunalité au niveau de la côte sud, après Mathieu, et il y a 6-7 communes dans la zone nord qui ont mis tête ensemble pour faire une intercommunalité. Au niveau nord, c'est pareil. Je veux dire, on a une dynamique de promotion, de vulgarisation, et bien, pour nous montrer la pertinence de l'intercommunalité. Au lieu de mettre une section communale comme collectivité, là, mieux se mettre une intercommunalité. On va mettre trop cher sur son territoire, on ne peut pas aucun moyen, donc il ne tout pas le gourmet. Donc, c'est des conseillers municipaux qui sortent dans nos sections communales, mais il y a un maire et des conseillers municipaux qui passent dans l'élection pour éviter tout chantage, problème qui va le gagner. Ça, c'est pour journée. Confusion et en collusion avec l'association Mério, parce que l'association départementale. Non, mais pas tellement. Non, par exemple, bon, on dit, on parle de Côte-Sud, là, par exemple, il y a l'association des maires. Non, ça m'a parlé, l'association, c'est. Non, l'association, ça, c'est les mêmes. C'est tout le département. Ouais. Mais ce qu'on a, c'est une intercommunalité, par exemple, il y a un dans l'Ouest. Ça ne peut pas empêcher que le CNMP vienne sortir en structure administrative, son entité que la loi peut reconnaître, qui parle d'une mission administrative.
FENAM, par exemple, il y a une mission de plaidoyer, une fonction de plaidoyer, de défense des droits des collectivités membres, des communes membres. Alors que CNMP, je dis, il y a un aspect administratif, la défense. C'est vrai, le Parlement dans une dynamique de plaidoyer, une dynamique de gouvernance, eh bien, de rapprochement des communes membres et de partage d'expérience, de mutualisation de moyens pour assurer l'efficacité dans les dépenses qu'il y a fait. Ça, c'est fin première journée. Et deuxième journée, c'est une journée assez intéressante pour nous. On va aller mardi 30. Nous allons recevoir l'ancien président de la République, son excellence Jocelyn Privert, qui va parler, ça c'est thématique les financements du développement local. Le nœud dit aujourd'hui, c'est la question justement du financement du développement local. C'est un monde qui écrit en pile sur la question de collectivité, c'est une référence. Nous avons en pile sur les. Le président Privert je lui dis merci d'avoir accepté l'invitation de la fédération. Il va présenter pour nous, il va débattre justement avec nous autour du thème du financement du développement local, rappelle les différents outils et dispositifs de financement du développement local existants en Haïti. Et aussi, notre maire, Wilson Jeudi, va assurer l'animation de l'atelier maire de Delma. Et Jeudi va aussi partager avec nous son expérience sur l'utilisation des ressources financières de Delma, l'argent public investi dans le respect des règles de l'art pour répondre aux besoins réels des citoyens, aide au bien-être des populations rurales et urbaines. Nous allons professeur Wilson partager avec nous expérience qu'il fait, succès sale qu'il réalisé. Il est devenu aujourd'hui une référence au niveau de la République, de la communauté des maires. Nous sommes très fiers de lui et il va partager avec nous cette expérience enrichissante. Après, nous gagnons M. André Lafontaine qui se passe de présentation, c'est directeur exécutif GRID, et Jean-François Théodatou sur les défis de la mobilisation fiscale. On a parlé de financement. Un premier parti qui parle des cadres légaux et outils qui existaient. Un deuxième qui va regarder les défis de mobilisation fiscale. La plus grande expérience pour moi, et la plus grande expérience réussie dans ce domaine a été celle qui a été réalisé à Carrefour avec André Lafontaine, USAID Local Plus, et aussi celle qui a été réalisée à Saint-Marc, côté que recette Carrefour en 2009, il y a 7 millions de gouttes, avec André Lafontaine Local Plus, et bien les recettes sont passées de 7 à 94 millions après une année de mobilisation en 2011 et 2012. Des expériences qui ne viennent pas marcher même genre, mais André Lafontaine pour partager avec nous en jeu et comment on est capable élargir cette fiscale-là sous base de mobilisation fiscale. Et nous parlons de tout mécanisme de perception des taxes communales, reversement sur les comptes des communes, fidélité et irrégularité des opérations, mécanisme de collecte des centimes du FGDCT, la fidélité des recettes, évolution des recettes durant ces 10 dernières années. Bon, reparti ça, je voulais publiquement remercier DGA, Loredan, qui a accepté de présenter le pour nous. Ouais, ça le dit, c'est mécanisme de perception des taxes communales, reversement sur les comptes des communes, fidélité. DGI. Oui, DGI. Loredan, il a accepté pour le présenter ça pour nous parce que je dis qu'il y a un problème fondamental. Au qu'on fait 5 mois, on n'a pas de prestat, on taxe collectée pour Carrefour, on ne va pas jeûner. Les magistrats ont été obligés de faire un mouvement pour des jeunes corps qui collectés. Et ailleurs, je veux dire, les gens qui ne payer les taxes, ou pas qu'à jeune comme ça. DGI, pas fait travail là. Manque fidélité là-dedans. Et DGA, je veux dire, DGA, merci, et DG Molantou qui autorise de nous présenter ça pour nous. Malheureusement, nous n'avons pas joué le ministère des Finances dans fidélité, recettes, évolution, FGDCTA parce que il y a travaillé sur le budget, il n'y a pas grand peu de temps encore. Et c'est un autre expert qui a venu travailler sur nous. En tout cas, c'est un sujet qui est assez intéressant. Ça va être très animé parce que tout le monde aujourd'hui a des difficultés sur ça. Et puis, nous allons regarder tout. Un sujet qui est intéressant avec cette collectivité, c'est comment améliorer la transparence de la gestion du FGDCT. Quelle implication des élus, des collectivités territoriales? Bon, en vérité. 18 juin 1996, 20 août de la même année, 2 lois votées, publiées dans le Moniteur. Une relais FGDCT, l'autre la relais CFGDCT. Première, c'est fonds de gestion, développement des collectivités territoriales. Deuxièmement, c'est contribution au fonds de gestion. C'est-à-dire, on a identifié dans la deuxième loi les sources qui devraient alimenter le fonds. Et dans le dispositif transitoire, là, il dit qu'en attendant la mise en place des organes indirects
appelé à gérer ce fonds, le ministère de l'Intérieur en assure la gestion transitoire. De 1996 à 2018, ça fait combien? 22 ans, son disposition transitoire qui a géré le fonds de gestion. 22 ans de transition. On n'a jamais mis en place les organes indirects. Mais franchement. Ça, il faut que pas non. Oui. Même conseil électoral là. Transition. Provisoire, c'est une transition électorale. Oui, bien sûr. Ça a élu, ça a bon mandat, ça a bon là. Fabrique gouvernance en pays. Comme si pour transition a duré 22 ans, 20 ans, 15 ans. Bon, moi, c'est les vrais sujets qui devraient mobiliser les citoyens pour eux rassembler, pour eux dire pas d'accord. Alors que c'est ça qui a empêché le développement harmonieux. C'est ça qui a empêché l'efficacité des dépenses publiques. C'est clair, ça fait le directeur Anglade pour présenter nous comment améliorer la transparence. Si 22 ans après, son disposition transitoire qui d'application, nous avons deux propositions. C'est l'amendement de ce texte et intégrer la collectivité dans la gestion. Et la proposition, là c'est la principale, c'est la mise en place d'organes indirects. La Constitution dit, si nous ne pas faire amender la Constitution. Et ça dit. Mais qui est-ce qui va l'amender? Mais ça me dit, mais attention, nous connaissons une responsabilité, président de la République, Parlement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a peur de la décentralisation parce que ça va assurer le développement du territoire, l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Nous avons besoin pour nos de dépendance pour vivre plus bien au niveau politique, nous l'avons dit en termes de gestion de pouvoir, alors que ailleurs pays n'y a pas de rien. C'est ça que fait, bien content. Le sujet ça parle très animé, parce que nous avons deux propositions sous fond de gestion. Soit organiser que vous mettez en place, guider des contenus politiques le temps que vous mettez en place. Donc nous proposons justement la révision du texte du 20 août 1996 et la participation des élus dans la gestion du fonds. Ce n'est pas possible que l'arbitrage soit fait par un seul ministre, par une seule personne. On va gérer 2,3 milliards de gouttes, on ne peut pas seulement décider de lui. Ce n'est pas une question du ministre actuel ou bien du ministre qui l'a précédé. C'est une question de fond sur l'efficacité, sur la fonctionnalité des collectivités de la République. C'est le seul fonds de péréquation non gagné. Donc, il faut qu'il fasse son base de transparence et c'est ce qui va être débattu sous le leadership du directeur de collectivité territoriale, M. Anglade, Woodland Anglade. Et nous pourrons regarder tout, qui ça qui gagne des dispositifs financiers, des outils financiers de pilotage de la finance et des finances locales, les fonds communaux, les fonds départementaux, fonds d'arrondissement, et quelles relations institutionnelles, administratives avec les collectivités territoriales constitutionnellement en charge d'administrer les territoires. Pourquoi aujourd'hui il y a des fonds départementaux? Pourquoi il y a des fonds de on a tenté d'introduire dans le budget les fonds de circonscription. Pourquoi? Pour contourner justement la fonction municipale, pour contourner les fonctions locales, la fonction municipale, la fonction au niveau local, au niveau de la section communale. Pourquoi insérer les fonds départementaux? Où en est-on? Qui est-ce qui est ordonnateur fonds ça? Et nous connaissons dès qu'on dit département, ouais, sénateur. Est-ce qu'il est redevable de certificat de décharge? Est-ce qu'il y a assujetti aux formalités de décharge alors qu'on case pas à l'élection pour 15 000 gouttes ministériels chaque mois, alors que 75 millions de gouttes dans le département et sous 5 ans, vous voyez combien de la pied, sous 10 ans, combien de la pied, alors que pas gagné justement, Mounsa qui a choisi pour exécuter le projet, pas gagné aucune redevance vis-à-vis de la Cour des comptes. Donc il faut se poser la question. Ça va, la Cour des comptes, fonds départementaux. Non, fonds départementaux, nous voulons dire que c'est le sénateur qui a choisi Fumio pour faire le projet, nous d'accord. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est là pour dire la vérité, même si ça peut blesser, même si ça blesse. Mais je pense que ça doit blesser aussi. C'est le sénateur qui décidait de l'utilisation de fonds départementaux. On n'en sait rien, nous autres, au niveau des mairies, au niveau des sections communales. Ce qui base, même si c'est 3 films qui choisissent, mais c'est le sénateur qui choisit, même s'il passe par le Cour des comptes pour autoriser les films, non, avant planification, fait décaissement. Mais Mounsa va devant personne, il va le rendre compte. C'est ça la réalité. Donc on va discuter. Et la fédération, à travers ses recommandations, va dire les choses telles qu'elles sont, mais aussi faire des propositions
de redressement. Pour thématique, pour thème ça, nous avons gagné encore M. Pérez Hébert Peltro. Nous avons gagné le sénateur François Denis, c'est l'un des nôtres, hein. C'est un principal allié magistrat dans le pays. Eh bien, sénateur François Denis, président de la commission intérieure collectivité territoriale au Sénat de la République. Nous avons un député tout, nous avons un pilote député, même pas changer tout, mais qui vraiment des alliés sûrs de mairie, de collectivité à bataille. L'autre thème qui est important déjà, c'est aujourd'hui on a parlé de financement des collectivités territoriales. Il faut développer des outils. La technologie a avancé, on a modernisé. Nous ne sommes pas capables d'adapter nous. Ce qui base, nous toujours dit ça, mairie Delma, c'est mairie qui réalise plus de bagages dans le pays. Et en termes de collecte de fonds, de ressources propres, et en termes de projets. Mais si mairie Delma, je dis, a besoin de prêter un cob, avec tout comme la fait son année, il n'y a pas qu'à je n'y prêter aucun côté, messieurs, dames. Bon, c'est la première commune de la République en termes financiers. On ne peut pas se rendre sur le marché financier, sur le marché bancaire, pour le faire un cob, pour le faire un projet, pour anticiper sur volatilité, prix, hausse prix, le capable de contrôler. Bon, qui est-ce qui va le faire? Qui est l'Acul du Nord? Qui est les pêches qui fait 15 000 gouttes, 12 000 gouttes, pas le accès à ça? Dis-moi qui commune. On peut quand même parler sur le marché international, sur le marché financier local, sur le marché monétaire, sur le marché bancaire. Je parle dans BNC. Ce qui base BNC, par exemple, ton mairie, 50 millions de gouttes pour le projet, pour le payer dans 10 ans. Mais est-ce qu'il a développé le pays comme ça, monsieur? Son seul petit groupe de monde, banquier était seulement dans la spéculation, dans l'opération de change. Chercher dollars seulement. Gardez bilan, gardez état financier en banque pour nous dans le pays, monsieur, dame. Marge bénéficiaire au côté de sortie dans la spéculation seulement. A dit, l'économie vient au niveau de financiarisation, ou tu as pensé que c'est développement. Ce n'est pas ça lié. C'est un leurre. C'est un château qui construit du sable. Et sur base de ça, nous pensons que les bons communaux capables d'aider, investissement de diaspora, un fonds d'investissement locaux à partir de contributions de diaspora dans le pays. Est-ce que ça n'est pas envisageable aujourd'hui, au lieu que nous avons une série de fonds à créer qui n'ont pas d'utilité, et nous regarder tout l'impact de la corruption sur la solvabilité et la crédibilité des institutions publiques, conséquemment sur l'investissement public et le développement économique et social. Ça, c'est le gouverneur Jean-Baden Dubois, qui nous remercie pour le manque de local là, qui accompagne nous, et Kessner Farel, notre Farel national, les deux vont intervenir sur ce sujet-là, les emprunts, les bons municipaux, tu es bien content. Par exemple, un projet là de 3 millions de gouttes, et puis, je vais 3 millions de gouttes là en juin. Mais mon projet, bien assigné finance localement, j'ai une traçabilité, j'ai une transparence, j'ai un coup de compte, j'ai tout audit qui fait sur lui. Je dis, je vais 3 millions de gouttes là, je fais un projet. Et puis, la banque, il y a l'argent, mais trop l'argent dans la caisse de la banque. Il va dans la communauté. Tu ne vas pas faire rien. Dans la communauté, vient faire dépôt, prend un cob. Et puis, il va quitter rien. Ou bien qui est-ce qui a prêté comme? Bon, qui est Tasman n'a pas une possibilité de développer. Ça, c'est deuxième journée. On a retourné sur le dossier économique. Après ça, on va dernière journée, parce que pour nous gagner temps. Absolument. Et nous allons un atelier ouvert. Garder plus ou moins ça qui apparaît dans tout congrès. Ça. Oui, et puis nous allons un atelier sur l'implication des collectivités de développement local, expérience des autres. Madame Hilda Becker, qui est directrice générale du MICT. Nous allons intervenir dans la République dominicaine, nous avons des maires Carpentry, des maires mexicains qui Carpentry. Nous allons gagner des maires et des représentants de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est jumelage Effectivement, alors, il y a une commune qui est en coopération avec nous, avec l'autre commune dans le pays. Mais c'est des maires, justement, qui sont partagés d'expérience, comment la collectivité est impliquée dans le développement local, la pré-expérience dans la République dominicaine, au Mexique, et Espagne, il y a une délégation qui a entré justement avec les États-Unis d'Amérique pour nous confondre. Et puis, la dernière journée à Maïs. Dernière journée, c'est journée mercredi. Alors, il y a l'autre gagné. Ah, nous va prendre temps, c'est 3 jours pour le faire, nous allons arrêter un peu le temps. Donc, effectivement. On fait rapidement, là, on flash. Oui, gagner, on différence pour ne pas arriver à faire une déconcentration, décentralisation. Donc, nous allons développer ça dans le congrès et pour nous montrer nos différences majeures. Question éducation, DG.
Jodi, l'État dit que Mairie a des compétences dans la question d'éducation. Ministère de l'Éducation nationale, combien de fois le magistrat a pris une décision pour l'école. C'est la démagogie pure et simple. C'est ça mon pays. Et comme ça, on a dirigé. On pile bon texte existait. Personne ne va l'appliquer. Donc, nous allons parler de ça et nous allons parler de position sur l'article 32-1 Constitution qui dit que l'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ce n'est pas une loi faite que tout l'argent sur l'éducation passe par le ministère de l'Éducation nationale. Moi-même, en deux communes, j'ai 600 000 habitants à gérer. Son république. J'ai 60% de gens qui parlent de l'école Carrefour, dans une ville métropolitaine. Je vais me poser une question. Côté pour mettre l'école, mettre l'école, c'est où l'école a construit. Pareil pour tout magistrat dans le pays. Que les gouvernements tout porte mairie, ils disent la centralisation, ils continuent avec la centralisation. Les ça, ils vont diriger dans le ciel. Ils vont tourner extraterrestre, ils vont dans l'autre planète. Parce que nous ne pouvons pas accepter le même chef local qui te parler de atterri. Il va pas atterrir. Il va pas atterrir. Dans l'espace, c'est apprêté. Dernière journée, DG, c'est un thématique là. C'est le projet constitutionnel de la décentralisation, les enjeux et des élections indirectes, le mandat des élus et la réforme constitutionnelle. Nous avons vraiment, sur ce sujet, ça, des invités de marque, nous avons un député Déhonnête, nous avons un député Jacques Saint-Louis, Tony Cantave et l'éminent professeur Montferrier d'Orval. Parce que je dis, la Constitution, non phase, dans le moment que tu vas faire amendement, nous voulons clairement connaître comment la collectivité pourra intégrer dans le projet ça. Par exemple, puis le réflexe, les gens qui montent sur le pouvoir, c'est faire transition en la commune. Moi-même, je suis produit de la transition. Et je toujours dit ça, je n'ai jamais hésité à remercier publiquement le président Martelly. On m'a choisi comme maire de Carrefour pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, il m'a possibilité magistrat Carrefour montrer ça m'a fait. Mon Carrefour élu magistrat. Mais déjà, c'est la seule décision qui ne peut pas prendre un pays encore. Parce que la transition au niveau des mairies entraîne une déstructuration de l'appareil administratif communal. La transition en général? En général. Et au niveau des mairies, même je regrette que pas personne qui conduit une étude. Nous avons fait avec UEH, nous avons un rapport, nous avons conduit une étude sur l'impact transition dans la commune. Il faut faire l'élection à temps. Et on n'a pas besoin de même penser qu'à changer magistrat dans le pays. Comment c'est arrivé là, Maïssa? Oui. Non, on parle non seulement la privé dans leur programme, non, mais la privé tout dans leur mandat pour le finir là tout. Bien sûr, nous parlons, ça fait le mandat des élus. Okay. Nous-mêmes, nous entrons dans la mairie en mai-juin 2016. Les maires de la République vont partir en mai 2020. Je ne pas demander président, ni premier ministre, ni ministre, ni parlementaire, ni conseil électoral pour mettre un jour en plus. Mais il ne pas mettre un jour sur le mandat élu. Et pas comme ça, on fait République. D'ailleurs, il ne pas mettre un jour sur le mandat président. Sur qui base, tout le monde respecte 5 ans président, et vous avez dit qu'on va tirer 6 mois sur le mandat magistrat, sur le mandat ça n'aura pas lieu et ça ne suffira pas. Nous avons un pile de temps pour nous tourner sur ça parce que le congrès est arrivé sur nous. Oui. Donc, on conclut. On conclut, ça c'est sur 3e journée. C'est le président Denoual qui va assurer animation, atelier. Ça va être des plus animés quand même. Sous projet constitutionnel, nous demandons que les magistrats justement aient mandat, tout le monde a mandat 5 ans. Nous demandons que une entrée officielle des maires pour assurer respect, échéance, mandat. Même avec tous les parlementaires ou bien chaque député, 2e lundi de janvier de la 4e année qui suit le mandat, qui suit l'investiture du député, il est supposé qu'il y ait une nouvelle législature. Nous-mêmes, nous proposons que chaque 3e mardi de lundi, 3e mardi de la 4e année ou bien de la 5e année qui suit, de la 4e année qui suit l'investiture du cartel, eh bien, il gagne un nouveau cartel qui est entré. Le SAR, mon va gagner obligation magistrat. Alors, il faut nous dire clairement tout projet, le projet constitutionnel là, FENAM proposé, eh bien que ce n'est pas le conseil, ce n'est pas un cartel, c'est le maire et des conseillers municipaux qui émanent de chaque section. Voilà, en gros, le programme pendant les 3 jours. Pour invitation, est-ce que le congrès, le premier congrès, ça c'est seulement pour magistrat, pour les maires et les mairesses?
d'Haïti ou bien est-ce que il y a une invitation qui est lancée? Oui, bien sûr, il y a des invitations. Il y a des sympathisants tout de gouvernement local là. Est-ce que comment est-ce que vous invitez, est-ce que vous assistez à des... Nous invitons fédération, partenaires nous, et il faut nous dire clairement, DG, sans moun sa yo, l'événement ça pas possible, je dis. Ministère intérieur, ministère planification, ministère finances, et la primature, et justement, pouvoir exécutif dans sa globalité. Nous gagnons tous les partenaires techniques financiers, nous tous ambassades de France en particulier, ambassade de Suisse, ambassade américaine, nous gagnons ambassade d'Espagne, nous gagnons Expertise France, nous gagnons PCM, ambassade du Canada, tout le monde a aidé nous dans l'événement. Et nous pensons que nous allons réaliser 3 jours de travail au service de la décentralisation pour l'avenir de la République. Pas oublier ça, nous allons le faire, DG. L'extrait ou le produit final sera le manifeste de la décentralisation d'Haïti. Nous allons exprimer notre foi dans ce secteur et demander au président de la République de faciliter l'effectivité de la décentralisation, d'assurer l'autonomie financière et administrative de toutes les collectivités, comme le prévoit la Constitution ainsi que les lois de la République. Et à la population? À la population. À la population, pour vous dire... Soit demandé, parce que vous dites pas le des présidents. Une demande de population, c'est participation. Veillez au grain. Parce que l'homme 50 millions de gouttes dans le même carrefour, m'a fait projet, la population assurer que le projet a fait. Il faut le poser question. Mais tout, il faut payer taxes. Parce que la République d'Haïti ne changera pas si, au niveau des communes, on accepte que moins de 10% des citoyens paient leur contribution, payent leur redevance à la DGI pour le compte de l'État et des collectivités territoriales. Haïti a changé, les changements passent par la décentralisation. Bonne chance et nous souhaitons nous succès dans le premier congrès. Ça, et comme nous disons, c'est dérapement. C'est dérapement, on l'autre système avec tout magistrat, toute maire et mairesse dans le pays. Donc, Radio Télé-Guinée, nous-mêmes, nous là, dans la collectivité, et n'a pas assisté le tout. Et tout ça n'a pas assisté à capable de passer dans la bâtie Haïti. Donc, amis auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices, auditrices. Donc, monsieur, je ne vais pas nous dire dernier mois parce que l'émission a été tout l'ouvrir parce qu'après le congrès, il faut nous venir dire qui ça nous rassemble, qui ça nous fait. Et bien que nous-mêmes n'avons pas avec nous tout. Donc, c'est magistrat Jules-Édouard Pierre qui est président FENAM et magistrat Denoal Anténor qui est vice-président FENAM et magistrat Odès Mertil qui est président Amano. Merci un peu, nous avons souhaité pour Haïti décoller. Et là encore, nous avons dit, nous avons chanté vraiment avec JP pour Haïti, nous avons aimé au pays décoller. Mais premier congrès, ça, monsieur, je souhaitais que la collectivité a décollé avec elle.